Aloha, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On dit qu'au-delà d'être un couple traditionnel qui se marie, qui fonde une famille, on sait que l'amour peut prendre plusieurs facettes et qu'une relation peut prendre différentes formes. Je vais donc vous aider à les identifier et à les reconnaître. Mais avant tout cela, générique. Nous avons toutes et tous été en couple plusieurs fois avant de se décider de quoi enfiler, telle qu'une robe de mariée ou de soirée, peu importe. Saviez-vous qu'il existe différents types d'amour et que chaque relation ne ressemble pas à la précédente et ne peut être comparable à celle que vous pouvez avoir actuellement? Alors, avant de vous lancer dans toutes les étapes d'une organisation, d'un mariage ou d'une soirée d'anniversaire sur le choix d'un bouquet de mariée ou d'un gâteau, nous allons parler et passer en revue les multiples visages que peut avoir l'amour. C'est l'un des visages rares de l'amour, mais qui existe malgré tout, bel et bien. Une personne altruiste est une personne qui souhaite volontairement donner plus qu'elle ne reçoit dans une relation. On remarque qu'il s'agit, la plupart du temps, d'une personne exerçant un métier dans le social ou qui exerce du bénévolat. Souvent, il est difficilement accepté par tes proches avoir cette forme d'amour, de faire passer ton partenaire avant toi-même et son bien-être personnel. Cela peut prendre une forme psychologique ou bien physique. Il s'agit d'une forme d'amour rêvé et fantasmé par beaucoup de personnes. Un amour fort, passionné, impliqué. Celui que tu sais peut être mis en avant dans les romans ou dans les films de cinéma. Le but ultime dans la vie est d'aimer et être aimé à la folie, parfois à en perdre la tête. Cependant, un tel amour peut être compliqué à gérer dans la vie réelle ou bien être totalement éphémère. Alors, pour les grands adultes comme moi, avant d'envoyer vos faire-part de mariage, assurez-vous bien que votre amour est fait pour durer. Un amour qui se fonde sur opposition et quand des partenaires ne sont pas en accord du tout sur les choses, c'est-à-dire sur rien, et qui se querellent régulièrement sur tous les sujets, mais surtout pour des broutilles. Ce genre d'amour conflictuel est épuisant physiquement, psychologiquement et qui ne peut pas tenir sur le long terme. C'est un amour qui est généralement complice, dans lequel les personnes s'épanouissent sur le plan spirituel, amical, intellectuel, sentimental, mais pas physique. Ce genre de couple n'a pas du tout d'intimité sexuelle et ils n'en ont pas vraiment besoin. Du moins, ils n'en ressentent pas le besoin. C'est généralement plutôt mal vu dans la société actuelle et ce type de relation reste bien souvent caché. Ce qui nous fait vivre, c'est le désir et l'érotisme. Enfin, c'est ce qui fait vivre un couple. Il s'agit d'attirances très fortes que peuvent éprouver deux partenaires l'un envers l'autre et qui est difficile de contrôler. La difficulté est de réussir à faire tenir le couple sur la durée. C'est un amour très exclusif.
plus rien n'existe à part la personne avec qui tu es. Car aucun des deux partenaires ne sort sans être accompagné de sa moitié. On ne pense qu'à cette personne. C'est limite une obsession. Au point de laisser son travail, sa famille ou ses amis de côté. Ce genre de relation amoureuse cache bien des dangers et l'entourage met souvent en garde les couples, mais en vain. Ressentir des sentiments amoureux forts pour une personne qui ne partage pas la même chose que vous est sans doute l'une des pires formes d'amour. Pourtant, c'est très courant. Il n'y a qu'une seule chose à faire dans ces cas-là, comme gérer la douleur, apprendre à tirer un trait sur ce genre d'individu pour passer à autre chose. On pourrait aller encore bien plus loin en citant d'autres formes d'amour telles que l'amour-propre, l'amour inaccessible, l'amour-tendresse, l'amour pur. Tous ces styles de relations n'existent qu'une fois dans la vie. Il n'existe donc pas qu'un amour, mais plusieurs formes d'amour. Vous en avez certainement connu plusieurs dans votre vie jusqu'à trouver l'amour parfait, celui qui aboutit à un mariage pour celles et ceux qui veulent se marier. Ensuite, si vous êtes sûr de votre couple, vous pouvez commencer à penser à votre futur. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura éclairé un petit peu sur les différentes formes d'amour. En tout cas, moi, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre de description. À vous abonner à ma chaîne en cliquant juste par là. À lâcher un like si ça vous a plu. Et à activer également la petite cloche. Voilà, et à lâcher vos petits commentaires si vous avez envie d'être plus éclairé par ce que j'ai dit. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!